jamais assez. Encore merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, parce que c'est grâce à vous tous que la chaîne, elle avance, elle évolue, qu'on puisse récupérer de partenaires. Un grand merci également à tous les partenaires. Là, aujourd'hui, on a quelque chose de très sympa. Regardez les amis, vous en avez marre de vous faire faucher les affaires, de ne pas savoir où c'est, ou vous en avez marre de perdre, ou de les égarer et de ne pas savoir où c'est. Et là, il y a ce qu'il faut pour vous. Alors, un grand merci à Rolling Square de nous avoir envoyé ce produit sympa. Voilà, Rolling Square. Une notice qui est en anglais. Bon, elle a le mérite d'y être. Alors, on va vous montrer en live comment faire, si c'est compliqué, pas compliqué, et ainsi de suite. Voilà, regardez. Format carte de crédit, une carte de crédit. Alors, c'est pas une carte de crédit pour payer, mais c'est une carte de... Ça traque. Ça vous permet de mettre ça dans vos affaires, dans votre portefeuille, n'importe où. Et ça va vous permettre de savoir où sont vos affaires en temps réel. Allez, à de suite pour l'installation. Allez, on attaque, 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 on attaque. Alors, dessus, vous avez des QR codes, code barre. Alors, on a un QR code, donc scan ici. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vais scanner, je vais voir ce que ça me dit. Attaque. Donc, ça scanne. Voilà, donc là, vous allez trouver donc, des vidéos explicatives. Donc, comment faire l'installation. Alors, mettez sur votre navigateur traduction en français, automatiquement ça va passer en français et vous allez savoir exactement donc, comment allumer l'AirCard, comment éteindre l'AirCard, comment puis-je savoir si AirCard est allumé, autoriser les notifications de l'application, comment configurer donc ShareIt, appareil reçu mais batterie faible. Alors ces niveaux de batterie est indiqué faible par défaut. Lorsque vous jumelez pour la première fois sur votre AirCard, votre téléphone, attendez juste quelques minutes et vous verrez que le niveau de batterie se synchronisera correctement. Voilà. Pouvez-vous utiliser dans un avion? Oui. Existe-t-il une application pour accompagner l'AirCard? Voilà. À part l'application Navig Film My pour iPhone, il n'y a pas d'autre application pour AirCard. Voilà. Ensuite, My AirCard ne s'allume pas, donc vous avez toutes les explications pourquoi. Est-ce que ça marche sur Android? AirCard ne fonctionne qu'avec l'iPhone via l'application Apple Find My. C'est un peu comme les AirTags. Alors, que dois-je faire si l'étiquette NFC n'est pas détectée lorsqu'elle est présente à un téléphone compatible NFC? Voilà, donc iPhone. Alors, donc on vous explique comment faire. Pourquoi y a-t-il une option de réinitialisation d'usine? Quelqu'un pourrait simplement la voler et pourquoi y a-t-il une option de réinitialisation d'usine? Quelqu'un pourrait simplement la voler et réinitialiser la carte. Voilà, la réinitialisation d'usine n'aura aucun effet sur votre AirCard à moins que vous l'ayez d'abord jumelée donc à votre compte. Voilà, faut qu'elle soit, une fois qu'elle est reconnue à vous, il n'y a plus personne qui peut, voilà, elle est personnelle. Même si on vous la vole, on ne peut rien faire avec. Donc je viens de recevoir l'AirCard et j'ai configuré, il m'a fallu 20 secondes pour démarrer, voilà, pas 5. Et après le jumage, il montre les pourcentages de la batterie très faible. Est-ce normal? Devrait-il être à 100%? Voilà, donc après quelques minutes, le pourcentage de batterie correct sera synchronisé. Voilà, donc ça c'est Rolling Square qui répond, hein, ils sont très réactifs. Hein. N'est pas dans le cas automatique, essayez de fermer et d'ouvrir à nouveau l'application. Voilà. Donc tout passe en automatique, hein. On a vraiment rien à s'occuper, c'est vraiment très sympa. Alors, ici, vous avez, quand on la reçoit, là on a un petit écriteau qui nous dit que voilà, pour la mettre en route, il faut appuyer très fortement sur le bouton, donc en se mettant sur une partie dure, et là automatiquement ça va se mettre en route.
Et ici, on a à nouveau le QR code. Donc, on va enlever la protection. Elle est très belle, hein, c'est très sympa. Hein. Ouais. Il y a une protection également à l'arrière. Voilà, très sympa. Alors moi au début je pensais qu'il y avait même une caméra, mais bon à première vue non. Là il y a également une protection ici. Voilà. La carte est vraiment très belle. Hein. C'est vraiment un format carte de crédit. Hein. Voilà. Donc ici, on va scanner celui-là également. Tac. Donc, je pense qu'on va arriver également là où j'étais. Non. Donc là, on vous demande donc d'activer, donc de rentrer. On vous demande de rentrer vos coordonnées. Donc activez votre carte, prénom, nom de famille, email, mot de passe. Donc on va faire ça. Alors. Voilà. Donc après, elle sera vraiment identifiée pour vous. Voilà, donc vous mettez également donc un mot de passe, tant qu'à faire, autant mettre un bon mot de passe. Hein. Quelque chose qui soit bien sécurisé, que vous n'ayez pas de soucis. Hein. Donc alors. Voilà. Donc là on met le mot de passe. Donc et on soumet. Donc ça demande d'enregistrer le mot de passe. Voilà, donc ça s'enregistre. Alors. Voilà. Alors, vous utilisez actuellement la version de bêta de Cherry. Donc, moi, je sais pas si ça sera pour tout le monde pareil. Là, on me met en version bêta. Alors, donc la carte à première vue, elle est activée. Il y a juste à la mettre en route. Alors, donc là, je suis donc dans l'application. Pas dans l'application. Donc là, j'ai enregistré. Donc là, maintenant, je vais télécharger donc l'application. Donc, allez donc dans le Play Store, donc de Apple, hein, puisque à première vue, ça marche que avec du Apple. Alors, l'application s'appelle Find My. Alors, voilà, Find My. Tac. Voilà, donc ça arrive. Alors, je sais pas si ça sera reconnu également donc dans Localisez-moi dans l'application Apple même. Voilà, tac. Alors, autoriser.
Euh, il y a peut-être des versions pour s'enregistrer plus rapide, hein, mais bon, là pour le moment. Alors, le mot de passe, je récupère le mot de passe. Tac. Alors, ici, là, il y a le bouton pour le mettre en route. Il faut appuyer très fort. Alors, on va essayer. Voilà. Là, se met en route. Alors, on commence à voir si c'est en route. Alors, ce qui est intéressant, c'est si vous avez un souci, vous appuyez directement sur dans le site Let's us know here. Donc ça va vous envoyer directement, ça va configurer et ça va aller directement dans un mail qui est déjà ouvert et tout. Vous aurez juste à l'envoyer. Alors l'application, j'ai ouvert. Par contre, il me demande. Alors, est-ce qu'il a une route?
Voilà, il est en route. Alors, donc, je vais mettre déconnecté. Donc là, je me reconnecte, ça se connecte. Voilà. Donc au compte, je me connecte, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est dans l'application. Alors, elle-même, donc on va aller sur l'application. Ah, on va aller chercher le mot de passe. Bon, écoutez. Alors les amis, c'est hyper simple à enregistrer. Alors, premier lieu, vous scannez le QR code de la carte. Ça va vous amener sur un site. Donc le site, c'est share.it. Donc là, vous allez vous identifier dedans et automatiquement, il va être enregistré. Ensuite, vous allez dans votre application localisée. Dans votre application localisée, vous allez ajouter un objet. Donc, on va vous demander d'ajouter soit les AirTags ou soit d'ajouter un autre objet. Donc, vous cliquez sur ajouter un autre objet. Et ensuite, quand vous arrivez dedans, vous nommez votre objet. Donc, il va être reconnu. Vous nommez votre objet. Vous regardez tous les paramètres et ainsi de suite. Et vous sélectionnez les paramètres que vous en avez envie. Donc, quand vous n'êtes pas sûr qu'il est allumé, alors soit sur une partie qui est très dure, vous appuyez 2 fois. Sinon, là en dessous, ça fait un petit rectangle. Donc à l'opposé du rond qui est là. Donc vous mettez un doigt ici et un doigt au côté. Vous faites 2 pressions. Ça fait tac, le bip avec le clignotement. Ça signale qu'il est en route. Pour l'arrêter, vous allez appuyer 5 fois. Il va s'arrêter. Et pour le mettre en route, vous restez appuyé dessus pendant 5 secondes. Et il va se mettre en route. Pour vérifier qu'il est bien en route, vous faites un double clic. Voilà, tac. Là, ça veut dire qu'il est en route. D'accord? Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il a été mis en route. Quand vous bougez, bah, vous le mettez en route. Quand vous ne bougez pas, bah, ça ne sert à rien d'aller user la batterie pour rien. Voilà. Alors après, je ne sais pas si ça se recharge ou pas. Je ne sais pas du tout. Donc quand j'aurai des compléments d'informations sur ça, je vais bien me pencher encore plus dessus. Mais au moins, déjà, vous avez la mise en route. Ok? Super appareil. Super cette carte. Alors, vous avez vu, donc la mise en route, elle est très rapide. Alors, bah, comme je vous ai dit, hein, donc je vais regarder s'il y a moyen de la recharger ou quoi. L'enregistrement, il se fait très facile. En plus, donc en iPhone, on a l'application localisée qui permet de localiser. Et la petite carte, elle est vraiment cool. Donc ça, c'est un produit que je vais vraiment me balader de partout avec les sacs, surtout avec les appareils photo et tout ça qui est dedans, et le matériel numérique, les drones, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un petit truc qui est vraiment sympa, qui va pas me quitter. Voilà. Donc super cool. Je recommande. Regardez bien dans la vidéo, vous allez avoir le lien. Et donc
les codes promo. Ne les quittez pas. Bye bye. Activez la petite cloche, abonnez-vous, mettez des j'aime. Alors, dépêchez-vous parce que si avant la fin de l'année, on arrive aux 500, on va avoir plein de surprises qui vont arriver. Là, YouTube nous donne une facilité. Il faut vraiment qu'on ait 500. Dès qu'on a 500 abonnés, on y est presque. Il nous en manque plus beaucoup. Allez, partagez autour de vous, invitez plein de monde sur la chaîne. On compte sur vous, on a besoin de vous encore. Allez, go! Je vous ai mis une vidéo sur l'AirCard. Donc c'est en format carte de crédit. Vous connaissez les AirTags. Là, c'est AirCard. Donc c'est une carte format de crédit. L'avantage, c'est que dedans, vous allez avoir une option qui vous fait carte de crédit. Donc, ce qui veut dire que quand la pile, la batterie, elle sera morte au bout de 2 ans et demi, soit pour 50% du tarif, vous la renvoyez au fabricant, il vous en renvoie une autre neuve. Celle-là, il va la démonter, il va récupérer toutes les pièces qu'il peut récupérer pour pouvoir en refaire d'autres. Donc, ça vous permettra de à nouveau avoir du track. Mais si vous voulez la garder simplement en carte de visite numérique, vous la gardez. Carte de visite numérique, ça coûte très cher. Là, l'avantage, c'est que pendant 2 ans et demi, vous avez une carte de visite numérique qui fait track. Et en plus, ça va vous permettre de donner vos coordonnées, celles que vous avez envie de donner aux personnes que vous rencontrez. Il y a une application qui va vous permettre de rentrer les coordonnées que vous voulez partager. Et pour localiser, ça se passe avec l'application mère Apple. Donc localiser simplement. Donc en moins de 5 secondes, même pas 2 secondes, c'est déjà sur votre application. Vous renommez votre AirCard comme vous voulez, c'est hyper simple. Donc là également, ce partenaire a vraiment de très bons produits. Il a des câbles sensationnels, des câbles porte-clés qui sont vraiment très bons, avec des puissances de passage dans les câbles très importants. Vous avez des étuis de câbles et tout également qui sont très sympas. Vous avez des étuis pour l'AirCard et bien d'autres produits. Donc c'est pareil, demandez-moi le lien, je vous le communiquerai, ça va vous permettre d'avoir des remises.